Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, je rigolais un peu là, mais je voulais partager ça avec vous. En fait, je réfléchissais sur les sanctions. Les sanctions de la France contre les États du Sahel, des pays du Sahel. Et je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement les Français, là, tout ce qu'on nous a dit d'eux là, c'est faux? Ils ne sont même pas capables de tirer les leçons de l'effet des sanctions qu'ils ont pris contre la Russie. 17 000 sanctions. 17 000 sanctions. La Russie que vous voyez là. 17 000 sanctions. L'économie de la Russie là. Le PIB de la Russie là sera supérieur au PIB de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Vous vous rendez compte? Mais ça dit que... C'est quoi ça? Et ils n'ont pas attendu un an. Non. Ils ont continué à faire les mêmes sanctions. Contre le Mali d'abord. Bon, le Mali, c'est au même moment, hein, pendant qu'ils sanctionnaient la Russie, ils avaient déjà entamé les frappes dures sur le Mali. Et le Mali est en train de s'en sortir. Au point où le Mali a contaminé le Burkina Faso. Au point où le Mali est actuellement l'un des pays les plus aimés en Afrique. La jeunesse, là, ne jure que sur le Mali. Tout le monde, il pense qu'au Mali, nous voulons même prendre la nationalité tous malienne, là, parce que c'est trop beau de voir ça. On vous sanctionne, mais vous évoluez. Barkhane est resté au Mali pendant 10 ans. 8 ans exactement. 8 ans et demi, 9 ans. C'est pas Barkhane, MINUSMA et tout, c'est la même chose. Donc, ils sont restés 10 ans. Et vous savez quoi? Ils n'ont pas pu libérer Kidal. Oui, on va dire que, bon, les terroristes, ce sont les Français qui les alimentent, ainsi de suite. Bon, eux, ils nient. Puisqu'ils disent que ce n'est pas eux, ils ne sont pas des terroristes. Mais en tout cas, le fait qu'ils n'ont jamais pu libérer Kidal, mais même pas la ville, mais encore moins le territoire, la région de Kidal. Le Mali a récupéré ça après leur départ. Alors que eux, ils disaient que non. Comme ils sont sous sanction là, comme ils ont des armes, il y a des armes. On fait qu'arrêter les chefs terroristes là. Actuellement, là, depuis qu'ils ont récupéré Kidal, les chefs de terroristes ne font que tomber un à un. Bref, Emmanuel Macron a cru sanctionner les pays du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger. Mais il est en train d'enfoncer, comment on dit, il y a un proverbe nigérian qui dit que la mouche têtue là, elle finit par être enterrée avec le cadavre. Donc la France là, elle va être enterrée avec le franc CFA. À force de s'accrocher avec le franc CFA, ça va être enterré avec. Oui. Ils ont pris des sanctions. Regardez maintenant ce qui se passe. Vous savez, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que il y avait d'abord les ministres de la Défense qui ont travaillé pour mettre en place un système de sécurité commune entre les 3 États du Sahel. Maintenant, les ministres de l'économie sont rentrés dans le jeu. Les ministres de l'économie, ils sont en train de mettre une monnaie. Ils sont en train de créer une banque d'investissement. Ils sont en train d'ouvrir des compagnies comme une compagnie aérienne pour l'ensemble des pays de l'AES. Ils sont en train de, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire ces choses. On se dit aujourd'hui, moi je pense que c'est bien les sanctions. D'ailleurs, il faut maintenir les sanctions.
Entre-temps, Emmanuel Macron continue à faire pression. Nous allons intervenir militairement. Il sait qu'il ne peut rien faire. Ils ont échoué en Ukraine. L'Ukraine, là, c'est fini. Zelensky lui-même a déclaré que on ne peut rien faire. L'Ukraine est partie. Le Donbass, là, c'est parti. Vous voyez, donc, la France, déjà, elle n'a pas les moyens pour faire une guerre. Quelle France qui va faire la guerre? Contre qui? Même dans le Sahel, là, elle peut pas, la France seule ne peut pas faire la guerre. Elle va venir avec l'Union européenne, elle va venir avec les Américains. On a vu ce qu'ils ont fait en Libye. Personne ne va les laisser encore faire détruire un pays africain. Je vous le jure, personne. Donc, plus ils vont faire la pression pour pouvoir détruire nos pays, eh bien, plus ils vont être chassés. Le sentiment anti-français ne fera que grandir. Maintenant, vous avez suivi les conclusions de la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'AES. Là, c'est la bombe. Imbi Mebois. Imbi Mebois. Ça veut dire que tout est gâché. Chez nous, on dit Yankee. Azana plonaye. Mais Yumape, Azana plonaye. Yuma a barré Yankee. C'est-à-dire que le Yankee, c'est le bandit, c'est la France. Ce sont des Yankees. Hein? Yankee là, en Lingala là, ça vient du mot Yankee, les Yankees, ici aux États-Unis. Donc la France, ce sont des Yankees. Ils ont leur plan. Nous, on va prendre le Sahel. On va piller le Sahel. On va faire la prédation sur les matières premières du Sahel. On va ceci, on va cela. Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ont l'arme nucléaire, parce qu'ils nous ont colonisés, ils nous ont pris en esclavage. Je dis, ça va continuer à vie. Nous, on va être là, on va faire ça tout le temps, toute notre vie. Mais, Yumape Azana plan, c'est-à-dire que la victime aussi a son plan. L'esclave là, le colonisé là, lui aussi il a son plan. L'Afrique, les pays africains. Les pays du Sahel, ils ont aussi leur plan. Donc, quand on dit Yuma, le faible, là, la victime, a finalement neutralisé le maître. C'est un peu la dialectique du maître et de l'esclave qui est en train de se produire là dans le Sahel. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit Yuma a barré Yankee. Il a neutralisé le Yankee. La victime, celui qu'on a toujours pris en esclavage, qu'on a colonisé, on a pris tous ses biens, on a pillé, on a tué sa femme, ses enfants. Lui, cette fois-ci, c'est lui qui neutralise le maître. Il le met à genoux. Et le maître ne peut plus se lever. Il ne pourra pas se relever. La France, on a vu la France aller maintenant au Kazakhstan, au Ouzbékistan, pour aller vendre les rafales. Et je vous donne les rafales. Par pitié, je vous donne les rafales, donnez-moi l'uranium. Nous allons maintenant transformer notre uranium là, chez nous. La Russie a la technologie. La Chine a cette technologie. L'Iran a la technologie. La Corée du Nord a la technologie. Et vous venez nous emmerder. Non, mais quand vous ne nous arrangez pas, ne nous dérangez pas. C'est ce qu'on est en train de dire à Emmanuel Macron. Mais non, la plus grosse conséquence des sanctions d'Emmanuel Macron, c'est laquelle? Vous imaginez quoi? Eh bien, je disais tantôt, la conclusion de la rencontre des ministres des Affaires étrangères. Le communiqué final est tombé. Que dit-il? On passe de l'alliance des États du Sahel à la confédération. Les 3 ministres demandent au chef d'État de la sous-région du Sahel de créer, vous savez quoi? Une confédération, une fédération. Donc on passera de l'État du Sahel à la fédération des États du Sahel. C'est le début des États-Unis d'Afrique.
On disait, j'entendais même le ministre des Affaires étrangères du Tchad, l'autre clown, qui disait non, mais vous savez, le Mali est sorti du G5, le Burkina Faso n'est pas sorti, le Niger n'est pas sorti. Oh. Ah bon? Tu crois que eux, ils sont bêtes? Qui va rester dans cette alliance à la con? Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ben, il y a eu aussi un communiqué sur ça. Ils ont conclu que 9 ans, pendant 9 ans, le G5 Sahel n'a atteint aucun de ses objectifs. Je dis bien aucun. Et le G5 Sahel est en train d'être manipulé par une puissance, par les puissances occidentales. Donc, nous, on sort de là. Ça veut dire quoi? Le G5 Sahel étant mort, le Tchad va finir par sortir du joug des Français. Je répète, le Tchad là, que Kaka Déby fasse ce qu'il veut, que Succès Masra s'entende avec Kaka Déby pour sacrifier le Tchad là est parti. C'est question de temps, de jours. Voyez comment on arrive à perdre tous les avantages qu'on avait parce que on est arrogant. On est arrogant. On pense que on est plus intelligent que le monde entier. Parce que vous avez pris les gens en esclavage, vous les avez colonisés, vous pensez que ils ne resteront que vos colonies à vie. Eh bien, c'est ça qui est en train de changer. La moindre des choses, vous ne voulez pas les écouter. Vous ne voulez pas parler avec eux. Vous amenez le bâton. Vous voulez frapper. Mais ils ont étudié. Maintenant, ils sont habitués. Vous savez, même un enfant, quand vous tapez l'enfant tout le temps, à un moment donné, il n'aura plus peur du bâton. Il sait que bon, ce que je veux faire là, on va me taper. Et puis bon, je suis habitué. Donc, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il sait que la seule sanction, c'est qu'on va le taper. On le tape, tu as 10 coups, et puis bon, après c'est fini. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Et de quel droit, eux, ils vont sanctionner nos États pour des problèmes qui nous concernent entre nous frères, entre nous Africains? De quel droit? Quel droit? Qui leur a donné ce droit-là? Personne. Ils n'ont pas été mandatés par Dieu pour nous contrôler. Sinon, Dieu allait leur donner les matières premières qu'il nous a données. Ou il allait partager ça. Dieu ne leur a rien donné à cause de cette méchanceté que Dieu avait vue. Ils sont tellement méchants que Dieu les a punis. Ils sont déjà punis quand vous les voyez là. Voilà. Donc, à force de persécuter les Africains, eh ben, la France les a poussés à mettre en place une stratégie, une politique qui, maintenant, se retourne comme un effet boomerang sur la France elle-même. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas de colère vieille. Il y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.